Make the ground shake. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous êtes tous très bien et que la famille va bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débat. J'espère qu'elle va vous plaire en tout cas et que vous allez apprécier. Alors juste avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous dire que ça, c'est un petit gameplay, voilà. Vous me demandez de temps en temps de changer de gameplay, d'arrêter de mettre que du Call of. Donc voilà, je me suis dit peut-être on va leur mettre un petit GTA, ça pourrait peut-être leur faire plaisir visuellement. Donc voilà, par contre, ce n'est pas du GTA PS4 mais du GTA PS3, je suis désolé parce que bon, GTA PS4 il arrête pas de bugger, je sais pas ce qu'il a, donc voilà, je vous ai fait du GTA PS3, ça reste quand même assez dynamique et avec une qualité assez propre, donc j'espère que vous apprécierez ce petit gameplay mes frères et sœurs. J'espère aussi également que vous allez apprécier ce petit débat, donc je compte sur vous pour rester du début jusqu'à la fin, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors avant de rentrer dans le sujet, avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, j'aimerais simplement vous dire un truc, on est tous des gamers, ou des gameuses, pour la plupart, de ceux qui me regardent, je sais que pour la plupart vous jouez. Même à Candy Crush, parce que des fois t'en as qui disent oh les gamers nanana. Mais quand ils jouent à Candy Crush en fait pour eux c'est pas un jeu tu vois, donc c'est pas des gamers. Mais le mec joue 24 heures sur 24 à Candy Crush mais ce n'est pas un gamer tu vois, ce n'est pas un gamer hein. Les gamers c'est de la merde mais lui c'est pas un gamer, il joue juste à Candy Crush, il joue juste au truc de bâtiment où tu crées des maisons mais c'est pas un gamer, c'est pas un jeu ça. Voilà, il critique les gamers mais c'est pas des gamers. Pour la plupart d'entre nous, croyez-moi, on est tous des gamers, on a tous joué à un jeu ou tous touché à quelque chose. Et on devient gamer quand on y touche beaucoup plus souvent quand même. Tu deviens pas un gamer juste en jouant à la Xbox un jour, d'accord? Faut quand même toucher un peu plus, on est d'accord. Mais voilà, chez nous les gamers, il se cache un truc, l'envie. Quelle envie? L'envie de gagner, l'envie de faire quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément. Quand je te parle de quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément, de quoi par exemple? Nucléaire, Moab, DNA, voilà, on a tous envie de faire ça. Ou même tous envie de gagner des parties, faire des massacres. On a tous envie de faire ça. Sauf que quand une personne nous en empêche, eh ben des fois, on s'énerve. Et forcément, on rage. Et forcément, on lui manque de respect. Alors moi, ça m'arrive aussi de rager, ça m'arrive de manquer de respect aussi, même si c'est quelque chose de laquelle on n'est pas forcément fier, mais c'est sur le moment, voilà, on a les nerfs, et puis ça arrive très souvent. Même vous, ça vous arrive. Donc voilà, ça nous arrive à tous de rager et de s'énerver. Sauf que dans la rage, il doit avoir une limite. Hein, il doit avoir la limite qui s'appelle « ne donne jamais ton adresse ». D'accord? Cette limite-là, hein, certaines la connaissent. Certains, des fois, m'ont donné des adresses qui n'existaient même pas. D'accord? Hein, des adresses, par exemple, ouais, j'habite à Paname, nanani, nanana, quartier de ouf, je suis dans un quartier et tout. Alors je me dis, ouais, bon, petit racaille lui, bon, on va aller voir son quartier, c'est quoi? Tic, 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 tic. Entrée. Ah, oh, mais mec, ton quartier n'existe pas. Ah, mais arrête de donner des adresses fake, dis donc, voilà. Donc ce genre de mec là, c'est le genre de mec, voilà, qui a une grande gueule, mais qui est au moins assez intelligent pour pas te donner son adresse. Ni sa façon d'être ou comment il est. Alors justement, ce que tu as eu, ce qui s'est passé en Chine, donc, une histoire qui a fait vachement polémique, donc j'ai voulu vous en parler tout simplement parce que c'est un gamer qui joue avec un autre gamer, ils se sont insultés et un autre l'a tué. Je vais vous expliquer comment. Un gamer jouait chez lui, un autre jouait dans un cybercafé, ils habitaient dans la même ville, d'accord? Dans la même ville, et tout simplement il y en a un qui a insulté l'autre. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas s'ils étaient l'un contre l'autre ou ensemble. Bon, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a un qui a insulté l'autre, et en gros, il lui a dit comment il était. Hein, en gros, c'est comme si moi je t'insulte, je te dis ouais, ta maman ci, ta maman ça, ta maman ci, ta maman ça, ton papa ci, ton papa ça, ton papa ci, ton papa ça. Viens me chercher, hein. Ne rigolez pas, je vais dire un truc. Viens me chercher, 3 rue des Potiers. Je te casse la gueule. Je suis habillé avec un t-shirt noir, avec des écritures multicolores. Voilà, je fais 1m80. J'ai des petits bras de crevettes. Voilà. J'ai une petite crête, une petite barbe. Viens me chercher. Je te pète ta gueule. Alors des fois tu vas tomber contre le genre de mec, excusez-moi, j'ai bordé dans mes cheveux, tu vas tomber contre le genre de mec qui va complètement s'en foutre, qui va pas venir, mais des fois tu vas tomber complètement contre un dingo, tu vois. Mais genre, un grand dingo, un ouf, comme celui sur lequel le mec était tombé. Alors tout simplement l'autre l'a insulté, l'autre il a pris ses affaires, et il a dit bon, on va rien à perdre, on va passer justement là où il est, donc au cybercafé. Il est rentré au cybercafé parce que l'autre qui avait insulté, il était en train de jouer au cybercafé. L'autre est arrivé au cybercafé. Donc le mec qui a insulté, il était en train de jouer dans le cybercafé tranquille avec son PC. L'autre est arrivé par derrière. Il lui a tranché la gorge. Comme ça. Et il est reparti en courant du cybercafé. Tranquille. Tranquille. L'autre, il se tenait comme ça. Et tout. Parce que
il y avait un morceau de sang qui coulait par terre, mais laisse tomber. Laisse tomber. J'ai regardé Lia, je lui ai dit, lui il est mort. Il est mort. Le sang qui coulait en quelques fractions d'une vingtaine de secondes, c'est mort. Le temps que l'ambulance arrive. L'ambulance ne pourra jamais arrêter la plaie et l'hémorragie. Il avait déjà perdu presque au moins 1 litre le truc. Ça coulait partout, il en avait plein de t-shirts, il y avait plein de pantalons, il en avait plein par terre. Tu voyais par terre dans le cybercafé parce qu'il y en a un qui filmait, il y avait les caméras du cybercafé qui filmaient. Il avait plein par terre du sang en quelques fractions de secondes. Et il a coupé le bon endroit le mec. Il a pas loupé. Il a pas du tout loupé. Il a coupé les nerfs, il a dû lui couper une veine en même temps. Il a tranché correctement cet enfoiré. Cet enfoiré l'a tranché correctement la gorge. Il s'est pas loupé. Il a pas du tout loupé. L'autre, alors je vais pas vous mentir, je ne sais pas s'il est encore en vie ou s'il est mort. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va pas oublier d'aussitôt s'il est encore en vie. J'espère qu'il est encore en vie. J'espère pour lui qu'il est encore en vie. S'il est mort, comment dirait Chino, Rabbi Yarhamou, que Dieu le garde. Mais il a pris très cher. Il a pris vraiment très cher. Si vous aurez vu la giclée de sang qu'il y a eu, c'était un truc de ouf. Il se tenait, hein. T'as beau te tenir hein, quand t'as une hémorragie. Hein. Je sais, hein, j'ai eu mon tendon. Hein, je me suis juste coupé, le muscle justement qui me permet de bouger le doigt. Et je me suis touché un tout petit peu une veine. Alors je sais ce que c'est. Avec un verre qui m'est rentré dans la main. Alors, crois-moi, quand j'ai eu ça là, la grosse marque que vous voyez là, je suis c'était quoi quand quelque chose te rentre dans la main? J'avais un verre dans la main moi, il était rentré dedans. Quand mon tendon il s'était barré, la femme est allée le chercher. Mais pour stopper l'hémorragie, hein, comme celle-ci, ça a été bonbon. Ça a été très dur de stopper l'hémorragie. Et j'avais perdu quand même pas mal de sang. Alors moi, pour moi, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi. Je pouvais plus bouger mes mains. Et ce doigt-là, je ne pouvais plus le bouger. Je ne pouvais plus bouger ce doigt-là pendant au moins 2 mois. Et je ne pouvais plus fermer ma main comme ça. Tu vois, ma main comme ça, c'était impossible. Ma main était tout le temps comme ça. Pendant 1 mois entier, ma main était comme ça. 1 mois entier. Je ne pouvais plus fermer cette main-là. Plus d'1 mois même. Alors je sais ce que lui a dû endurer avec une gorge. Mais ça doit être 10 000 fois plus pire que moi. Le pauvre, il a dû tellement prendre cher. Il a dû tellement prendre cher. C'est un truc de ouf. Malheureusement, pour lui, il est tombé sur la mauvaise personne. Heureusement, pour beaucoup d'entre vous, vous tombez toujours sur des bonnes personnes. Sur des bonnes personnes qui vont pas prendre le temps d'aller voir votre adresse ou d'aller vous chercher. Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Et parce qu'ils sont pas psychopathes. Mais un jour, tu tombes sur un psychopathe. Crois-moi, tu vas être son objectif qualificatif. Il faut qu'il te fasse. Il faut qu'il t'extermine. Et dans ce cas-là, c'est à toi d'être intelligent et de pas donner ton adresse. J'allais dire de pas donner ta fausse adresse. Et encore moins du tout, ne serait-ce que essayer de donner ton adresse. Alors ça, mais à éviter. À éviter au maximum. Donc, faites attention les gars. Quand vous ragez, il y a des limites. Oh, n'oubliez pas, quand vous donnez votre adresse, vous donnez pas que la vôtre. Vous donnez celle de votre petite soeur, celle peut-être de votre petit frère, celle peut-être de votre grand-mère, de votre père ou de votre mère. Donc il n'y a pas que vous les gars dans l'affaire, si vous prenez. Il y aura vos parents aussi. Ça, il faut pas l'oublier. Parce que maintenant, je vois des gamins, ouais, viens, je suis là. Et t'as pensé un peu à tes parents, gamin, là? T'as pensé à ce que tu peux ramener? Tu peux ramener un psychopathe aux portes de tes parents? Tu sais pas contre qui tu tombes? Tu sais pas sur qui tu tombes? On est dans un monde de ouf. Et je le dis très souvent. Des fois, tu rentres dans un tram, tu t'assois, tu sais pas à côté de qui t'es, tu sais pas si la personne à côté de toi, elle est normale ou pas. Tu sais pas si elle a déjà tué 2 mecs. Tu sais pas si elle vient de sortir d'une scène de crime. Tu sais jamais qui est à ta droite, qui est à ta gauche, qui est devant toi, qui est derrière toi. Jamais tu sais. Tu ne connais pas les personnes. Tu peux les juger visuellement, mentalement. Tu regardes, tu dis si, ça, lui, ça doit être ci, ça doit être ça. Tu connaîtras jamais une personne en quelques secondes. Et encore moins en quelques minutes, tu ne la connaîtras pas. Cherche pas. T'as beau faire Monsieur House, voilà ce que tu veux, là, le docteur qui comprendra tout, tu comprends rien du tout. Au moment où la personne deviendra folle, elle deviendra folle, c'est tout. Moi, juste ce que j'ai à vous conseiller, les frères, c'est faites attention. Il faut de la rage, c'est normal que des fois vous vous insultez comme ça, enfin c'est normal, il faut pas insulter. C'est normal des fois tu dis ouais enculé de merde là, putain tu m'as tué, tu vois. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est les nerfs, d'accord? Si tu jouais pas au jeu, tu le dirais pas. Parce que tu t'énerverais pas.
Bon là t'es sur les nerfs parce que bon t'as essayé de faire quelque chose et une personne t'en a empêché. Alors tu t'es énervé, t'as dit ouais va te faire foutre, c'est bon, tu me fais chier mec. Allez va te faire foutre, va te faire voir. Ça arrive. Mais pas jusqu'à donner son adresse, il faut quand même faire un minimum attention. C'est tout. Moi c'est ce que je vous dis, de faire quand même un minimum attention. En tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, si vous êtes d'accord avec moi, avec cette vidéo en tout cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de j'aime. Si vous êtes vraiment d'accord, si vous comprenez un peu mon point de vue, vraiment, je compte sur vous pour lâcher un maximum de j'aime. Et je compte notamment sur vous aussi pour la partager à un maximum de vos amis, hein. Et quand je parle à un maximum de vos amis, c'est tous vos amis, je pense, qui sont des gamers. Partagez-leur cette vidéo, que ça leur fasse au moins comprendre certaines choses, que ça les fasse au moins réfléchir. Je compte sur vous, partagez-la à vos amis un maximum. N'hésitez pas non plus à la commenter, à la partager, comme je vous ai dit, voilà. Et bien sûr, à la liker si vous avez vraiment kiffé et si vous avez aimé ce petit débat et si vous avez aimé ces petits conseils sur cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la famille. Ciao tout le monde.